Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, je ne suis pas le Christ, dit Jean-Baptiste aux prêtres et lévites envoyés par les Juifs de Jérusalem. Jean-Baptiste est un apôtre de la gloire de Dieu et il leur définit sa mission comme précurseur de Christ. Je suis cette voix dont parle le prophète Isaïe qui retentit dans le désert et qui dit « Préparez les chemins au Seigneur ». C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il vient parler de Dieu à la terre et il vient préparer les âmes à l'avènement du Christ. C'est sa mission. C'est-à-dire dévoiler l'éminente grandeur de celui à qui il rend témoignage. À la question « Pourquoi baptisez-vous » Jean-Baptiste répond « Mon baptême n'est qu'un baptême d'eau. Je ne suis rien. Ce que je fais n'est rien. Mon baptême n'est qu'une goutte d'eau jaillie de l'océan de miséricorde qui va se déverser dans le monde. » Comme vous le savez, il annonce le Seigneur. C'est le précurseur. « Ma parole n'est qu'un son lointain de la voix divine qui se fait entendre. Il est au milieu de vous, ajoute Jean-Baptiste, et vous ne le connaissez pas. » L'histoire du peuple d'Israël aboutit à l'annonce de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il est l'homme envoyé par Dieu, c'est le dernier des prophètes, et entre la première alliance et l'alliance définitive du Christ. Quelle est donc la légitimité du baptiste, puisqu'il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète? À quel système religieux appartient-il puisqu'il baptise? Jean, c'est le précurseur, vous le savez, c'est le témoin. Sa légitimité vient de celui qui va venir, mais qui va passer devant moi. Qui va passer devant lui, bien sûr, le Christ. Jean-Baptiste est celui qui va baptiser le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur se fait-il baptiser? Eh bien, il va révéler sa filiation divine et le règne de l'Esprit. Parce que le baptême, c'est l'affirmation de l'incarnation. À Noël, le Seigneur est né, c'est l'incarnation. Marie, c'est la mère de l'incarnation. Le baptême, donc, c'est l'affirmation de l'incarnation qui nous oblige de passer de la crèche, la grotte, au Jourdain, là où le ciel s'ouvre, où la main de Dieu descend sur l'humanité et par l'onction de l'Esprit divinise le genre humain. Hier, nous avons fait le baptême de deux enfants, Évangéline Philomena et Raphaël Bichoy. Eh bien, eux aussi, ils ont reçu cet Saint-Esprit dans la confirmation, la chrismation, et puis ils sont descendus dans les eaux aussi, dans les eaux qui symbolisent les eaux du Jourdain. Et aujourd'hui, ils sont prêts à recevoir la communion. L'esprit n'est pas un synonyme d'une chose vague ou d'évanescent ou d'un prophétisme idéalisant, non. C'est l'auteur du discernement que chacun doit opérer au cours de sa vie pour éloigner de lui ceux qui portent le mal. Alors pour résumer l'évangile d'aujourd'hui, ce bel évangile de Saint Jean, on voit donc Jésus qui exerce en Judée les fonctions de son ministère au tout début de l'évangile. Jésus baptise, il réconcilie, il enseigne, il console, il encourage. Il est venu pour cela. Et avec quel zèle, avec quelle piété, tout le monde va à lui. Et on va dire ça à Jean-Baptiste. Alors, on va recevoir aujourd'hui des mains le baptême de la loi nouvelle. On va lui demander de laver lui-même notre front parfois orgueilleux, pas toujours très tendre, d'effacer par l'eau sacramentelle et la vertu toute puissante de sa parole tout ce qui n'est pas bon dans nous, les flétrissures de notre âme. Et Jésus, donc, on le voit aujourd'hui, il est hautement exalté par Jean-Baptiste. Alors,
On va reprendre un peu le texte de l'Évangile. Or, il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs sur le baptême. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et à qui vous avez rendu témoignage, baptise lui aussi, et tout le monde va à lui. Alors, si vous voulez, soyons un petit peu attentifs à cette discussion qui s'engage. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au divin maître? On lui reproche d'intervenir mal à propos, de rompre avec les traditions reçues, de tourner à son profit l'attention du peuple. On le traite d'ambitieux, d'usurpateur, on le trouve surtout gênant. Ainsi parle l'amour-propre froissé. Et Jean-Baptiste s'empresse tout de suite de justifier Jésus. Et il répond, c'est l'Évangile qui parle: vous m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis que son précurseur. À la poudre d'épouser l'épouse, à l'ami de l'époux de se tenir auprès de lui, de l'écouter, de se réjouir aux accents de sa voix. Cette joie est la mienne et elle est à son comble. Alors aujourd'hui, ensemble, prenons plaisir à voir Jean-Baptiste, le précurseur, travailler si généreusement à la gloire du Fils de Dieu. Méditons ce que ces paroles expriment de foi, de désintéressement, de zèle, de fidélité aux ordres divins, d'amour pour Jésus. Il nous donne aujourd'hui l'exemple et c'est à nous de suivre. Il exalte si hautement celui qu'on voudrait tant diminuer. Tout pour Jésus. À lui tous les droits et toutes les primautés. En prenant la première place, il ne fait que descendre en s'attribuant le droit de baptiser et d'absoudre. Il n'usure aucune juridiction. Il est tout. Et c'est Jean-Baptiste qui dit: et je ne suis rien. Et il dira: il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le précurseur. Il annonce et il s'efface. Qu'il prête ma place et qu'il disparaisse. Il n'a vécu que pour le faire connaître. Et il mourra content puisqu'on va à lui en foule, vers Jésus. Voici avec quel respect nous devons traiter la personne de notre Sauveur. Et Jean ajoute: ma joie est à son comble. Il ne peut pas être plus heureux. Donc, en travaillant à la gloire de Jésus-Christ, il a trouvé le bonheur. Et un homme devrait arriver au comble du bonheur quand il a mis son Dieu au comble de la gloire. Et ça sera notre travail de chrétien. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce sont les paroles de l'Évangile. Et bien sûr, l'Évangile, ce n'est pas un livre qui soit tombé du ciel comme ça dans un caniveau et qui raconte des histoires qui ne sont pas les histoires que nous professons. Non. Nous avons l'Évangile qui nous enseigne. Ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. Et il ne suffit pas de la lire, ni même de la méditer, mais il faut la vivre, cette vie de la Bible. C'est difficile dans nos temps un peu fous, où il y a une seule pensée unique, c'est-à-dire plutôt la destruction du bien, plutôt le mal, plutôt n'importe quoi. Et l'Évangile, c'est aussi non seulement une lecture édifiante, mais très cohérente, et qui va avec tous les siècles. Elle a été, comme le Seigneur, il est et il sera. Et je vous engage toujours, bien sûr, le dimanche, vous entendez la parole, les épîtres, les actes des apôtres, l'épître catholique, l'histoire d'un saint, l'évangile, et vous êtes nourris de ça, c'est bien. Mais il faut aussi que vous continuez, peut-être à la maison, relire ce passage et méditer vous-même, parce que chacun est à même, quand il a reçu la grâce du Saint-Esprit, de comprendre ces paroles qui, à ceux qui n'ont aucune connaissance spirituelle, vous pouvez comprendre déjà, tous. C'est valable même pour un enfant de 7 ans. L'évangile est simple. Et comme il est simple, il est difficile. Quand les choses sont compliquées, on refuse. Alors c'est compliqué, donc on fait n'importe quoi. Et quand c'est simple, c'est difficile. On ne peut pas tricher. Et Jésus est venu nous sauver
Jésus aussi aujourd'hui, par Jean-Baptiste, enfin Jean-Baptiste qui l'annonce, il va falloir prendre l'exemple de Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste, vous savez, il avait une vie sauvage, il vivait de rien, il jeûnait tout le temps, et il a annoncé le Seigneur, il a su s'effacer. Et le Seigneur, voyez comme il est bon. Le Seigneur aurait pu descendre tout de suite, arriver, non. Il a voulu progressivement se faire comprendre, se faire annoncer, par modestie. Et par cet exemple extraordinaire de Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes, nous avons aujourd'hui l'idée de ce qu'il faudrait que nous puissions faire selon notre mesure, selon notre possibilité, selon notre faculté. Le Seigneur nous connaît tellement qu'il ne demande pas que nous nous dépassions, mais il demande que nous l'aimions, que nous suivons dans tout ce qu'il nous demande, de suivre les commandements, pas toujours facile. Mais ça nous rend aussi la vie facile de suivre les commandements. Parce que nous coupons avec le mal, nous coupons avec tous ceux qui voudraient nous entraîner vers des choses qui ne sont pas convenables, et nous savons répondre. Alors aujourd'hui, Jean-Baptiste nous annonce le Seigneur, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est notre destinée future. Alors nous avons de quoi être très heureux, même si la vie est difficile, même si les églises sont persécutées un peu partout, même ici, vous savez. Je lisais encore hier, on a fermé, je ne sais pas combien d'églises en France, peut-être 10 000. Beaucoup sont transformés en mosquées. Alors nous devenons vraiment, nous les chrétiens et les mécréants, comme on dit, puisqu'on laisse tout fermé comme ça. Et nous cherchons l'église, et on ne peut pas en trouver une. Alors méditons ces paroles de Jean-Baptiste, et pensons aussi à ce que le Seigneur nous en donne une église, parce que notre église est belge, il y a plus de 100 icônes, je les ai comptés, quand j'ai que ça à faire, je les compte, et à chaque fois, je ne suis pas au nombre qu'il faut. C'est une église petite par les dimensions, mais grande par la spiritualité, c'est le Seigneur qui nous fait ça. Nous avons ce don de tous ces saints qui ont l'air de nous encourager, nous contempler, et avant que nous les vénérions. Donc c'est très très important pour nous de trouver une église. Alors demandons à ces églises qui ferment ou qui se vendent de nous en vendre une, on est acquéreurs. Et pensons aussi à ces églises qui sont souvent destinées à d'autres cultes que les cultes chrétiens. Alors n'essayons pas de donner l'impression que le christianisme est mort. Non, il n'est pas mort. Mais on a toutes les apparences et il y a tout de même une défection un peu tard en Occident. Nous donnons l'exemple toujours de l'amour entre nous ennemis aussi. Et que le Seigneur, il nous apporte toujours ce que nous n'attendons pas souvent, mais maintenant nous attendons vraiment une église. Alors on va se mettre à prier pour ça aussi. Parce qu'on prie le Seigneur pour le louer, certes, mais on a des prières de demande, pour des bonnes demandes en tout cas. Alors j'aimerais bien que tout ce temps c'est pas encore le carême, ça va pas tarder quand même. Il va falloir qu'on se mette tous dans cette pensée ciblée de cette prière pour que le Seigneur nous envoie une église, pour que nous puissions recevoir tous nos frères qui sont en demande, et pour que nous puissions aussi attirer ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.